C'est vrai, sur le terrain, on a constaté des files d'attente, mais cela est dû à un effet de chaîne. Vous savez, toutes les sociétés pétrolières qui distribuent le gaz butane en bouteille, c'est-à-dire conditionné pour nos ménages, ont des centres remplisseurs et toutes se ravitaillent à partir du butane que Petroci importe pour le marché national. Malheureusement, nous avons eu des problèmes techniques. Premièrement, il s'est agi d'un butanier qui est venu avec une cargaison de butane et nous avons testé ce produit. C'est la procédure. Et lorsque la composition du produit n'est pas conforme, nous sommes tenus de rejeter ce produit. Ça, c'est une première cause. La deuxième cause, c'est que dans notre canal, en cette saison, nous avons constaté, depuis le début du mois de juillet, des courants, la houle, des tourbillons très forts. Vous avez constaté même, à partir est du canal, a été érodé. Le quai Puma, une partie du quai Petroci, a failli s'effondrer parce que les courants, la houle était trop forte. Et ces courants ont empêché que les butaniers puissent accoster et décharger normalement. Il a fallu même pour certains prendre pas seulement un remorqueur, mais deux et les renforcer. Ça, c'est une deuxième cause qui est technique. Et troisièmement, enfin, c'est que lorsque nous avons réussi à avoir le butanier qui a fini de décharger entre mercredi nuit et vendredi nuit, eh bien, tous les dépôts ont été ravitaillés. Maintenant, il faut, pour chaque société, il faut remplir les bouteilles, distribuer par camion et ravitailler tous leurs points de vente dans les quartiers et les villes. Donc, nous pensons cet effet de file d'attente qui fait qu'il y a encore quelques ménagères qui, malheureusement, souffrent du délai. Mais déjà, je vous rassure que, outre ce butanier qui a fini de décharger et est parti le samedi matin, un prochain butanier, le prochain butanier est déjà prévu dans la fenêtre de jeudi, à peu près. Vous voyez que nous sommes à la manœuvre pour que tous les 8 à 9 jours au maximum, un butanier arrive pour remplir tous nos dépôts jusqu'à ce que, d'ici 3 mois, 2 autres sphères qui sont à l'arrêt pour des contrôles techniques de sécurité, que ces sphères soient aussi disponibles pour augmenter la capacité. Nous estimons que, du point de vue structurel, tous les centres remplisseurs ont reçu du produit. Et la capacité de stockage de toutes les sphères dans le pays nous permet d'avoir du stock pour 10 à 15 jours. Et la rotation des bateaux qui viennent nous ravitailler, des butaniers, est faite de sorte que ces butaniers arrivent au moins 2 jours avant la consommation du stock qui est disponible. Et j'ajoute que quelques sphères sont à l'arrêt à Gestoci et à Petroci pour ces contrôles qui ont lieu tous les 10 ans, mais ces sphères vont finir d'être visitées techniquement, je pense, dans 3 mois au maximum. D'ailleurs, nous avons engagé des diligences pour que nos contracteurs essayent d'accélérer cela. Donc nous pensons que nous aurons encore plus de fluidité d'ici 3 mois, mais il faut aussi compter sur l'effet des courants dans le canal. Nous pouvons avoir un bateau qui est garé avec du butane, il entre dans le canal, mais il ne peut pas accoster. Donc il ressort, il attend en mer jusqu'à ce que la météo et la tour de contrôle, c'est-à-dire la vigie du port, l'autorise parce que le courant est gérable. Alors ces effets sont saisonniers, c'est ce que le port nous dit. Le mois de juillet est très sensible et nous avons un autre mois, mais nous essayons déjà de prévoir en réduisant le délai. C'est-à-dire nous allons payer des frais supplémentaires pour des bateaux qui viendront attendre en mer un jour ou deux pour que, en cas de courant fort, eh bien, nous prendrons le surcoût jusqu'à ce que nos sphères finissent d'être revisitées techniquement. Et à partir du moment où nous réussissons, nous, Petroci, et tous les marketeurs qui se ravitaillent chez nous, si chacun met en place sa chaîne de ravitaillement, et si aussi l'utilisation du butane par ceux qui ne sont pas autorisés à l'utiliser, il faut aussi qu'ensemble, tous les citoyens, nous essayons de voir que le butane conditionné qui est mis dans les bouteilles de 6 kg, 12 kg,
est destiné, il est subventionné par le gouvernement et il est destiné aux ménages. Alors si on fait un usage qui est autre, si c'est à la marge, c'est peut-être gérable, mais si c'est des quantités importantes, cela contrarie nos efforts. Mais en ce qui nous concerne, les dispositions que nous avons prises, les statistiques que nous avons, nous pensons que nous pouvons maintenant faire face à la demande avec la réduction du temps de rotation de nos butaniers qui a été décidé en accord avec tous nos grands fournisseurs. Et le contrôle de qualité se fait par le vendeur lorsqu'il charge son butanier et quand il arrive chez nous, nous contrôlons à nouveau. Donc il ne faudrait pas qu'on ait une psychose de dire qu'on aurait mis des produits toxiques sur le marché. Absolument pas. Au contraire, on a des instructions strictes et nous les appliquons. Il y aurait des conséquences sur les odeurs et des conséquences sur la santé. C'est un produit qui, suivant un test qui s'appelle le Docteur Test, qui donne par exemple la teneur en mercaptan, la teneur en soufre, qui sont des composés qui ne sont pas bons pour l'être humain. Et bien quand on dépasse certains seuils, le produit ne doit pas être consommé, sinon ça rend malade et ça peut aller loin. Donc c'était de notre responsabilité de rejeter ce produit. Et immédiatement, lorsque nous avons fait 3 fois le test, dans les 2 heures, nous avons avisé nos partenaires et on a trouvé un bateau de rechange qui, dans les 48 heures, est venu remplacer le cargo que nous avons rejeté. Je fais allusion à l'utilisation du butane, par exemple, dans nos véhicules personnels, en lieu et place de l'essence super, ou même dans des véhicules de transport. Tout le monde sait aujourd'hui que lorsque vous allez à la visite technique, vous n'êtes pas habilité à passer la visite technique si votre véhicule roule au gaz butane. Il faut des autorisations spéciales. Par exemple, Petrosi fait une expérience avec la Sotra qui cherche à utiliser le gaz naturel dans des bus. Mais lorsque cette expérience pilote va marcher, la Sotra fera le nécessaire pour que et le gouvernement et des textes de loi soient proposés et pris et que les assurances puissent assurer ces véhicules qui rouleraient au gaz naturel. Et en ce moment, il sera fourni en gaz naturel qui est différent du gaz butane. Le gaz butane est subventionné. J'insiste là-dessus. Chaque kilo, chaque bouteille de 6 kg et 12 kg qui est mise à disposition de la population est en fait subventionné par l'État à travers la structure des prix. Et ça, le directeur général des hydrocarbures, je crois que vous l'avez interviewé il y a quelques mois, les subventions vont de l'ordre de 30% à 25% du coût. Donc, si on enlève la subvention, les prix devraient monter. Mais le gouvernement, dans sa politique sociale, maintient ces subventions. Il n'y a pas de changement de prix en ce qui nous concerne pour le butane que nous importons. Nous le cédons au même prix aux différents centres remplisseurs. Donc il n'y a aucun changement de prix entre le fournisseur et Petrosi, et entre Petrosi et les différentes sociétés qui ont des centres remplisseurs et font des bouteilles. Donc s'il y a de la spéculation, c'est sur le terrain, et nos collègues, le ministère en charge du pétrole, le ministère en charge du commerce sur le terrain, constatent c'est peut-être de la spéculation dans des quartiers, mais ils ne sont pas habilités puisque le prix de cession n'a pas changé de 5 francs. Alors il y a peut-être de la spéculation sur le terrain, des gens qui créent la pénurie pour pouvoir faire payer plus cher, c'est répréhensible. Nous le regrettons.